Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Philippe Charpentier. J'ai le plaisir d'être le président d'OGEC de ce bel établissement. Madame Petit, une nouvelle page se tourne dans l'histoire du Collège Sainte-Marie, dont vous avez été directrice depuis 3 ans. Il y a quelques mois, vous m'avez fait part de votre intention de valider vos droits à la retraite. Décision difficile à prendre, car je sais bien que votre fonction vous passionne. Mais cette dernière année compliquée en raison de la pandémie et de tous les aléas qui ont découlé, ont fini par faire pencher définitivement la balance dans votre choix. Nous garderons le souvenir d'une personne chaleureuse, enthousiaste, accueillante, déterminée et fédératrice autour des différents projets entrepris. Pour ma part, ce fut une excellente collaboration avec vous. J'ai apprécié votre sens de l'écoute. Vous étiez toujours au fait des événements et des décisions collégiales que nous devions prendre. Maintenant est venu pour vous le temps d'un repos bien mérité. Fini les tracasseries et les réunions en tout genre. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à Madame Tabara, qui saura trouver sa place au sein de la grande équipe du Collège Sainte-Marie. Merci Madame Petit pour votre investissement de tous les jours et pour tout ce que vous avez fait pour notre collège. Bonne retraite. Voilà, ce soir, je dois faire l'exercice difficile à la fois de saluer Odile et en même temps de vous présenter Laurence Tabara, que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Mais je vais vous la présenter quand même. Je vais commencer par m'occuper de Laurence et puis après je m'occuperai d'Odile. Voilà. J'en profite. Donc Laurence Tabara est encore chef d'établissement à Nogent-le-Rotrou, à l'institution d'Ellefeuille, et ce depuis 5 ans. Elle a accepté cette mission, qui n'était pas une mission simple. Voilà, un établissement qui avait besoin de retrouver une cohérence, un dynamisme, un enthousiasme, un élan pastoral. Et tout ça, je crois que petit à petit, Laurence a réussi à mener tout ça. Donc pour ces 5 années à l'institution d'Ellefeuille, je tenais tout d'abord à vous dire un grand merci d'avoir accepté cet éloignement, parce que vous êtes resté chartraine et puis vous alliez à Nogent-le-Rotrou, voilà, dans ce que j'appelle le Far West du département. Ah oui, c'est à l'ouest, et c'est le plus à l'ouest du département. Voilà. Voilà. Mais effectivement, vous n'avez pas été à l'ouest et vous avez vraiment assuré dans cette mission. Et donc c'est pourquoi la tutelle après vous avoir rencontré plusieurs fois, après avoir rencontré d'autres candidats, a décidé de vous appeler à cette nouvelle mission au collège, à l'institution Guéry-Sainte-Marie, que vous connaissez bien. Donc merci Laurence pour ces 5 années faites à Nogent-le-Rotrou, et puis voilà, beaucoup de courage, beaucoup d'élan, voilà, montrer le même dynamisme dans cette nouvelle mission à l'institution Guéry-Sainte-Marie. Donc, bienvenue à vous. Voilà. Je vais maintenant saluer Madame Petit. Chère Odile, nommée en septembre 2017, pour même moi en septembre 2017, j'ai été nommé en septembre 2017 pour cette belle mission en Eure-et-Loire de directeur diocésain, et ma première réunion de chef d'établissement a eu lieu dans un très bel établissement, le lycée professionnel Françoise d'Aubigny à Maintenon. Nous avons été très bien accueillis. Nous avons rencontré une partie de la communauté. C'était fin août, mais il y avait déjà plein de monde qui travaillait, et même certaines personnes qui étaient venues spécialement pour nous accueillir.
Voilà. Et c'est déjà, pour moi, ça a été déjà le premier signe que une équipe accueillante, ça veut dire aussi, et on l'a vu de temps en temps, il ne suffit pas d'avoir une belle équipe, il faut aussi avoir un bon coach. Hein. On l'a vu récemment dans d'autres sports. Donc le bon coach, bah, c'était Odile, et j'ai pu faire sa connaissance. Et puis petit à petit, c'est vrai, on s'est trouvé très rapidement beaucoup d'affinités. Je peux me permettre, Odile, hein, beaucoup d'affinités intellectuelles, d'affinités humaines et d'affinités spirituelles. Donc voilà, très vite nous avons été proches. Et encore merci, Odile, pour votre accueil dans ce beau diocèse. En septembre 2018, enfin mi-juin 2018, il nous a fallu répondre au départ de Monsieur Goulu, voilà, qui avait été appelé par une tutelle congréganiste que à l'époque, je ne bénissais pas pour connaître cette tutelle. Voilà, le 15 juin, nous enlever un chef d'établissement, c'était un petit peu compliqué. Et puis, très vite, je me suis dit, pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons à proximité? Et j'ai appelé Odile, qui en 48 heures, oui, elle m'a demandé 48 heures quand même, Quand même. Ouais. M'a dit, eh bien, voilà, j'ai demandé à ma famille, j'ai demandé au patron là-haut, et que ta volonté soit faite. C'est pas moi qui disais ça. Hein. Et effectivement, elle est partie. Alors du coup, très vite, j'ai appelé Grégory, qui est là en plein milieu, là. Voilà, et qui a accepté lui aussi très rapidement de prendre la suite d'Odile à maintenant. Et puis, très régulièrement, durant ces 3 années, Odile m'a remercié de l'avoir nommé à l'institution Guéry-Sainte-Marie. Vous savez, c'est assez rare des chefs d'établissement qui vous remercient chaque année de l'avoir nommé à Guéry-Sainte-Marie, de l'avoir nommé dans son établissement. Voilà. Odile, chaque année, malgré des fois des difficultés, n'a pas été rose, tout n'a pas été toujours parfait, il y a eu parfois des difficultés, hein, comme partout, mais très régulièrement, elle m'a remercié, elle m'a dit, c'était vraiment, vous êtes venu me chercher, j'étais heureuse dans mon établissement, mais grâce à vous, je vis une dernière mission pour l'enseignement catholique qui est passionnante et qui m'enthousiasme. Donc merci à vous pour votre oui, merci pour votre enthousiasme pour ces 3 années. En conclusion, je me suis dit, oh là là, quel périlleux exercice que d'à la fois accueillir quelqu'un qui arrive et en même temps de dire merci à la personne qui part. Voilà, je me dis, c'est quand même la première fois que je fais les 2 choses en même temps. Je me suis rappelé une parole d'une religieuse assomptionniste qui travaille dans le réseau des écoles congréganistes et dont le leitmotiv est, dans un établissement, le patron, c'est le projet. Dans un établissement, le patron, c'est le projet. Donc, je voulais juste qu'on prenne le temps, effectivement, à la fois en pensant à Laurence qui arrive et à Odile qui quitte sa mission. Je reviens sur quelques mots du projet éducatif de l'institution. Et je pense que dans vos têtes, vous allez penser à la fois comment Laurence va incarner et comment Odile a incarné ce projet. Vivre ensemble pour grandir. Ensemble, nous construirons un lieu de vie, de travail et de dialogue serein et accueillant. Développer un esprit de respect, de solidarité, de partage, d'acceptation des différences. Favoriser l'implication de chaque enfant. Établir un climat de confiance et de dialogue avec les familles. Donner des repères et des limites pour permettre à chacun de se construire et de s'épanouir au sein de notre communauté éducative. Prendre en compte chaque élève
pour le faire progresser. Faire prendre conscience à chaque élève de ses capacités, lui permettre de structurer sa pensée, donner le goût d'apprendre, susciter le sens de l'effort, donner du sens aux apprentissages, ouvrir à la culture, encourager l'esprit critique. Dans la dimension pastorale de la mission, que l'Évangile soit pierre angulaire de notre projet éducatif. On a posé une première pierre il n'y a pas longtemps. J'évoquais ce symbole, voilà, la première pierre. La pierre primordiale, c'est la parole de Dieu. Faire découvrir la personne de Jésus et son message universel, accompagner les jeunes en quête de sens sur leur chemin de vie, donner l'envie de s'engager ensemble pour des actions gratuites et universelles, ouvrir le jeune à la vie intérieure et spirituelle pour le faire grandir dans sa foi et vivre en communion avec l'Église diocésaine. Le projet, c'est le patron. Donc, c'est la deuxième fois, il fallait pas que je vous ennuie. Et c'était important que je prenne le temps de dire tout le bien que je pense de toi, Odile. Pour mon premier texte, mercredi, les mots se sont bousculés parce que vraiment tous, ils voulaient être présents et rendre hommage à une grande dame que tu es, Odile Petit. Pour ne pas me répéter et risquer d'ennuyer mon auditoire, cette fois-ci, je ne vais pas me cacher derrière une métaphore filée dont le thème est la terre et l'agriculture à laquelle tu es attachée. Vous savez tous qu'Odile, tu es née et as grandi dans la ferme familiale, dans un milieu travailleur et modeste. Tout comme moi. Alors moi, il n'y avait pas la ferme, mais c'est travailleur et modeste. En 1980, tu enseignes à Urville-Nacville, au bord de la mer, où tu rencontres Roland, qui est devenu ton époux. En 86, tu t'installes, cette fois-ci, dans le grenier de la France. Tu prends racine et tu fais grandir ton plus bel arbre, tes enfants et tes petits-enfants. Et c'est ton arbre préféré, ta famille. À 50 ans, après un dur labeur, tu récoltes ce que tu as semé et deviens chef d'établissement. Alors j'ai bientôt 50 ans, je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas nous en avons parlé. Par ta persévérance, et ce malgré de nombreux enfants et élèves en jachère, tu récoltes les fruits de ta passion, à savoir l'enseignement et l'accueil de tous. En 2018, tu es muté à Sainte-Marie. Appelé parmi nous, Odile, tu continues de nourrir l'enseignement catholique, comme ça a été dit tout à l'heure, et à cultiver l'art de vivre ensemble. Très vite, nous nous sommes apprivoisés. Alors que tu n'avais ni bureau, ni ordinateur, ni signature pour les chèques. C'est vrai, au début, la pauvre, quand même, je t'ai prêté mon petit bureau. J'avais un tout petit bureau, hein, tu te souviens? Moi aussi. J'étais un peu intimidée quand même. Mais dès ton arrivée, j'ai eu à cœur de t'accueillir et de te présenter sans préjugés, mais quand même de te présenter tout le monde. Alors je ne sais pas si je fais la même chose avec Laurence, mais j'ai fait un petit portrait. Bienveillant, vous me connaissez, enfin pour ceux qui me connaissent. Voilà, mais c'était important qu'on présente la grande diversité des personnels et des élèves qu'on accueille au Collège Sainte-Marie. Je me souviens que tu espérais alors peut-être terminer ta carrière de manière tranquille avec des élèves au Collège Sainte-Marie, c'est bien connu, tous excellents, sans problème. Mais très vite, tu as compris qu'à Sainte-Marie, ce ne serait pas un long fleuve tranquille. De mon côté, j'ai découvert une femme ponctuelle, un peu plus que moi, je te l'accorde. C'est pas difficile. Ça, c'est mon côté portugais. Travailleur, mais pas toujours à l'heure. Alors, en tout cas, une femme dévouée, entière, consciencieuse, et pour moi, je peux vraiment le dire, très précieuse. Odile, tout
comme moi, je pense, tu cultives l'espoir en chacun. Sincèrement, je pense que c'est un point commun. Le bon en chacun d'entre nous. Élèves, enseignants. J'avais dit que je ne pleurerais pas. Mercredi, je m'étais un peu dopée, alors je n'ai pas pleuré, mais aujourd'hui, je me dis, ça y est, c'est vraiment la fin. Mais je suis contente aussi d'accueillir Laurence. Merci, t'es là. Alors, vraiment, l'espoir en chacun, voir ce qu'il y a de bon en chacun d'entre nous, que ce soit les élèves, les enseignants, les personnels et les collaborateurs. Tu m'as vraiment fait confiance et tu as fait croître le meilleur en chacun par ta disponibilité. Ton sourire, de simples gestes du quotidien, le petit gâteau, le café toiletté. Je peux dire que tu as été un chef serviteur. Tu t'es toujours montré à l'écoute et ensemble, je pense que nous avons formé un très bon binôme. Alors aujourd'hui, on ne s'est pas accordé sur le code couleur, mais d'habitude, on le fait. Mais on a raté quelque chose. Donc Laurence, prépare-toi pour la rentrée code couleur. Avec Nathalie, on se mettait d'accord. C'est important. Par ailleurs, et je me permets de le dire, lorsque je me suis retrouvée en difficulté personnelle, tu m'as accueillie chez toi et tu m'as portée. Devant tous, je te remercie, sincèrement. Pour le coup, on est un peu pareil. On est entière dans ce qu'on fait. Et lorsqu'on le fait, on y va à fond. Et s'il faut pleurer, et autant je peux être pénible et avoir les choses à le dire, et je le dis franchement, comme toi. Mais Laurence, elle est un peu comme ça. Et quand je suis triste, je le dis aussi, en fait. Je suis entière dans tout ce que je fais. Comme toi. Finalement, dans ce contexte sanitaire si particulier, tu n'as pas terminé ta carrière dans le calme et la sérénité. Enfin, sérénité, si. Dans le calme, non. Tu as su mener le collège comme un hôpital de campagne, en gardant le contact avec le terrain et en t'adressant au plus grand nombre. Souviens-toi de nos visios. Je ne vous donnerai pas les détails de nos tenues à ce moment-là. Alors, tu ne vas pas profiter du projet que tu as semé et porté, à savoir l'école Guéry. Tu pourras quand même passer la voir. En tout cas, Odile, pour avoir dirigé, je le répète, avec proximité, humilité et une très grande humanité, au nom de tous et du fond du cœur, je te remercie. C'est difficile après. Ce soir, j'ai l'occasion de vous dire au revoir. Mais je dis adieu aussi à ma vie professionnelle. L'écriture du livre de ma vie comporte plusieurs chapitres. Le premier chapitre est celui de mon enfance et de mon adolescence, passée dans une petite commune auprès de Rennes, entourée de mes parents regrettés et de mes 6 frères et sœurs. J'ai grandi dans une famille pratiquante. Merci à mes parents de m'avoir transmis cette foi qui m'anime. Le deuxième chapitre est celui du début de ma vie professionnelle auprès de Cherbourg, où j'ai passé 6 années. J'y ai rencontré, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, celui qui allait devenir mon mari. Et oui, 41 ans de vie commune avec toi, Roland. Audrey, notre premier enfant y est né. La Normandie est une région à laquelle nous sommes restés attachés. Le troisième chapitre est l'arrivée en Eure-et-Loir, département tout nouveau pour moi. Par contre, Roland revenait à ses racines. Baptiste et Vianney y sont nés. Après 1 an passé à la maison et 2 ans de travail en entreprise, s'ouvre la première grande partie de ce chapitre. Je rentre dans l'enseignement catholique.
d'Eure-et-Loir. Comme professeur d'économie-gestion au lycée Françoise d'Aubigné de Maintenon, où j'ai enseigné pendant 20 ans. Ensuite, a commencé l'aventure de chef d'établissement, une vraie aventure, un vrai choix. 9 ans à la tête du lycée, que je connaissais bien, même si la posture de chef d'établissement me faisait entrevoir d'autres facettes. Ma prise de fonction a demandé, et j'en suis consciente, parce que nous en parlons souvent, Roland et moi, des sacrifices de la part de mes proches. Je les remercie aujourd'hui de m'avoir toujours soutenue dans ce projet. Je tiens également à remercier celles et ceux qui m'ont accompagnée durant ces années de lycée. Enseignants, certains sont présents ce soir, Frédéric, ma secrétaire pendant 8 ans et une amie de bien plus longue date, et Ingrid, notre surveillante. Là-bas, il n'y en avait qu'une surveillante. À début d'après-midi de fin juin 2018, juste avant de rentrer en conseil de classe, M. Casti, directeur diocésain, me propose de reprendre la direction du collège Sainte-Marie, après l'annonce soudaine du départ de Sébastien Goulu. Et là, ce sera l'ouverture du deuxième chapitre, de la deuxième partie de ce troisième chapitre. Pas beaucoup de temps pour réfléchir, comme Philippe Casti vous l'a dit tout à l'heure, mais toujours encouragé par mes proches, j'accepte cette mission pour 3 ans minimum, en laissant en toute confiance la direction du lycée à Grégory. Je prenais la responsabilité d'un établissement complètement différent. 800 élèves, une équipe de 50 enseignants et une vingtaine de salariés. Très impressionnant. Merci Philippe pour la confiance que vous m'avez accordée. Une fois de plus, je vous le dis. Je rencontre rapidement M. Charpentier, président d'OGEC, que je tiens à remercier ce soir. Merci pour notre collaboration. Vous êtes une personne de caractère, investi au sein de l'association Camille Fauquet et très présent au collège. Bravo, bravo à vous pour l'aboutissement de la construction de la nouvelle école d'Iéry. Vous le savez, c'est un regret pour moi de quitter ce projet en cours. Et un grand merci également aux membres du conseil d'administration pour leur dévouement. Vient ensuite la rencontre avec la communauté du collège début juillet 2018. Certains me connaissaient déjà, puisque j'avais eu l'occasion de travailler avec eux à Maintenon. Une passation a lieu avec Sébastien Goulu. Août 2018, je prends mes marques dans ce bel et grand établissement. Je m'y sens bien accueillie. J'ai plein de choses à y découvrir. Déjà les bâtiments. Il m'a fallu un peu de temps pour situer toutes les salles, et je ne vous parle pas du trousseau de clés. Merci Serge. Je fais aussi plus ample connaissance, même si je les avais un petit peu aperçus au mois de juillet, avec le personnel en place. Sylvie, assistante de direction, Béatrice, comptable, Serge, intendant, et Geoffrey, chargé de l'entretien, Nathalie, cadre éducatif et son équipe de vie scolaire, Jean-Christophe, informaticien, Florence, animatrice en pastorale, et bien sûr, Sandra. Sandra, mon adjointe pendant ces 3 années. Sandra, tu es devenue, tu le sais parce que je te l'ai souvent dit, on se l'est souvent dit, une précieuse collaboratrice. Une confiance mutuelle est née entre nous. Nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons souvent ri, mais parfois pleuré. Des personnes sont venues rejoindre nos rangs au long de ces 3 années. Benoît, notre adjoint pastoral, le guitariste, Marie, l'infirmière qui n'est pas là ce soir, Sandrine, la deuxième comptable, Cécile et Maxime dans l'équipe de vie scolaire, et bien sûr, de nouveaux enseignants. Et pendant ces 3 années, d'autres sont partis. Ils sont partis, mais ils sont là ce soir.
Évidemment, je ne vous oublie pas, cher Père Jean-Baptiste Popo, qui nous accompagne, qui accompagne les jeunes, qui accompagne les adultes dans cet établissement. Je regrette sincèrement que la crise sanitaire ait restreint certaines célébrations et entre autres le déplacement à la cathédrale. C'était ma prudence, Jean-Baptiste. Je garderai cependant de très beaux souvenirs de ces messes célébrées en grand nombre sur le plateau du collège, tout comme les cérémonies de baptême, de première communion, de profession de foi et de confirmation à la cathédrale. Jean-Baptiste, je vous remercie pour ce que vous avez apporté aux jeunes et aux adultes du collège. Ce que vous apportez, parce que vous avez apporté ce que vous apportez. Nous savons tous combien le projet pastoral tient une place importante. J'ai apprécié l'implication de tous et votre professionnalisme auprès des jeunes qui nous sont confiés. Chacun de vous m'a apporté son aide et son soutien, que vous en soyez remerciés. Lorsque je suis arrivée le 1er septembre 2018, la rentrée des enseignants et du personnel, évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup de stress aussi, mais un accueil bienveillant m'a été accordé. Même si je l'ai déjà exprimé mercredi au cours de la réunion pédagogique, je remercie les enseignants pour leur engagement et leur attention auprès des élèves et des familles. Nous savons que nous côtoyons des jeunes en pleine construction. En tant que chef d'établissement coordinatrice, j'ai apprécié travailler en étroite collaboration avec Francine, directrice de l'école Vieri, à qui je laisse... Où est Francine? Je l'ai aperçue tout à l'heure. À qui je laisse le projet de l'école, mais je vais bien mettre Laurence au courant, elle se sera aussi d'une grande aide. Et Agnès Bro, directrice de Jean-Paul II, qui n'est pas là ce soir. Donc c'est la rentrée, les élèves de 6e rentrent, les autres niveaux, et là je fais connaissance des membres de l'APEL, l'association de parents d'élèves. Nous avons changé de président depuis, et là je remercie le président, M. Fernandez, et ses vice-présidentes, dont une est présente aujourd'hui, et d'autres membres de l'APEL également, pour la mission accomplie au sein du collège. Votre collaboration est précieuse, elle aussi. Je tiens également à remercier Béatrice, notre chef de restauration, et toute son équipe pour leur professionnalisme et leur savoir-faire. Ce n'est pas rien de préparer le déjeuner pour 650 élèves chaque jour. Ces 3 années n'ont pas été de tout repos, comme l'a dit Sandra tout à l'heure. Nous avons eu à traverser une canicule avec le déplacement du DNB, un petit passage au tribunal, une famille pas contente, une crise sanitaire sans précédent, la mise en place de cours en distanciel, et je ne vous parle pas des protocoles multiples avec ordre et contre-ordre. Les chefs d'établissement ici présents ne me contrediront pas. Et là, je tiens à remercier mes collègues chefs d'établissement, snéliens. Fallait bien que je le fasse. Merci. Nous avons beaucoup échangé pour mettre en commun nos documents, nos protocoles, nos pratiques, nos informations et surtout nous soutenir les uns les autres pendant la période de confinement, des petites photos d'apéritifs. Et après le confinement, cette période a créé de véritables liens entre nous. Je ne vous explique pas les messages WhatsApp qu'on a pu échanger. Maintenant, il me reste à écrire le 4e chapitre. Je vais pouvoir profiter de mes 4 adorables petits-enfants qui grandissent trop vite. Passer plus de temps avec toi, Roland, et avec mes enfants.
Ils ont moins besoin de moi, mais quand même, ils ont un petit peu besoin de moi. Reprendre des activités que j'avais mises entre parenthèses, par manque de temps. Répondre favorablement à des sollicitations. Alors, vous affolez pas, hein, oui, je vous vois lever la main, là. Mais aussi, et surtout, prendre le temps. Laurence. Laurence, l'avantage, c'est que je la connais bien. Je te souhaite de prendre autant de plaisir que moi dans ce bel établissement. Tu n'arrives pas à un terrain inconnu. C'est un enfantage. Peut-être. Voilà. En tous les cas, je vous la confie. Merci à chacune et à chacun de lui faire bon accueil, de lui simplifier la tâche le plus possible. Vous formez, à vous tous, une belle équipe. Bien, merci. Que dire après tous ces magnifiques témoignages qui montrent bien tout ton travail, la bienveillance, l'écoute, l'accompagnement, le soutien que tu as pu prodiguer à tes équipes. Donc, et merci de ton petit mot final aussi. Bonjour à tous. Donc, certains me connaissent, d'autres non. J'ai donc enseigné 25 ans dans ce bel établissement en tant que professeur d'anglais pour ceux qui ne me connaissent pas. Comment ça, personne n'est parfait. Il y a eu des professeurs d'anglais chefs d'établissement avant ici, tu sais. Et il y en a toujours, voilà. Donc, 6 ans de responsabilité de niveau de 6e, avant donc de partir en tant que chef d'établissement, comme l'a dit M. Cassi tout à l'heure, au fin fond du Perche, à l'ouest du département, qui a été une très belle expérience. Je ne pensais pas, en quittant Sainte-Marie à 5 ans de cela, y revenir, très honnêtement. C'est avec une profonde joie que j'ai apprécié la mission, que j'ai accepté cette nouvelle mission qui m'a été confiée. C'est un établissement auquel je tiens, M. Casti tout à l'heure. Quand vous avez énoncé les premiers mots du projet éducatif, je dis, c'est le projet de Sainte-Marie. Donc voilà, que je connais bien, l'attention, la bienveillance, l'écoute, l'accompagnement, mais la bienveillance aussi que vous savez tous, là où vous êtes associés avec l'exigence qui nous permet d'emmener, en tout cas c'est le souvenir que j'ai de ce bel établissement, chacun qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, l'attention aux plus petits, aux plus fragiles, aux plus pauvres, pour lui faire prendre conscience de ses capacités et de l'emmener vers sa propre réussite, toute cette énergie que chacun peut dépenser. Enfin, vous savez, ceux avec lesquels j'ai travaillé, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai la chance, effectivement, de connaître plusieurs personnes d'entre vous. Je sais que je peux m'appuyer sur mes collaborateurs, Sandra, adjointe de direction, les coordinateurs de niveau. Je ne vois pas Nathalie non plus et toute son équipe. Elle doit être cachée parce que généralement elle se cache. Elle a conservé ses habitudes, Nathalie, et elle se cache. Donc je pense qu'on continuera, enfin je l'espère, être le digne successeur de toi, Odile, avec toutes ces belles choses que j'ai entendues ce soir. Digne successeur aussi d'autres chefs d'établissement, donc une personne qui me tient particulièrement à cœur et qui a fait beaucoup pour moi, qui a été un exemple pour moi, et qui, si je suis aussi devenue la chef d'établissement, la personne que je suis aujourd'hui, parce qu'on a des points communs, effectivement, comme le disait Sandra, c'est grâce à cette personne qui le sait très bien que je porte profondément dans mon cœur. Et je suis très émue aussi par rapport à lui. Vous dire quoi de plus? Parce qu'en fait, j'ai rien prévu. Bon.
juste vous dire merci de votre accueil, et surtout vous pourrez compter, je continuerai à mettre toute mon énergie, mon écoute, tout mon temps. Odile tout à l'heure a dit je vais enfin pouvoir prendre le temps. Et c'est vrai que lorsqu'on est, mais c'est vrai que lorsqu'on accepte ces missions-là, on a quand même des tempéraments avec nos personnalités différentes, mais des tempéraments qui nous poussent à donner quand même toujours le meilleur de nous-mêmes au service de la communauté éducative, au service des enfants qui nous sont confiés à votre service. Voilà, donc vous pourrez compter vraiment sur mon temps et mon énergie pour accompagner chacun, écouter chacun et cheminer avec chacun d'entre vous sans aucune différence. Je tiens quand même à le préciser, entre ceux effectivement que je connais depuis 25 ans, puis les nouveaux visages, c'est formidable, je compte sur les équipes d'ailleurs pour me les présenter parce que ça a beaucoup bougé. Donc de nouveaux projets en perspective pour porter ce bel établissement qu'est le Collège Sainte-Marie. Merci à tous. Depuis le temps que tu arpentes les couloirs de l'enseignement, je comprends que tu sois contente de pouvoir enfin dire bon vent. On refermera derrière toi, Sainte Marie existera, mais ton départ donne à chacun une raison d'être orphelin. Lors du premier entretien, je me souviens de l'ambiance glaciale. J'ai pensé à prendre mon CV, j'ai zappé le gilet pare-balles. À force de blagues et de sourire, un peu plus tard c'était moins pire. Au début, je peux vous le dire, d'une amitié en devenir. C'est tellement bon la retraite. C'est tellement bon la retraite. De maintenant à Sainte-Marie, ce n'est pas tout à fait la mer. 900 âmes sur lesquelles veiller, ça fait du monde et des problèmes. À l'instar des grands dirigeants qui sont toujours bien entourés, ton personnel, tes enseignants, ton conseil te sont dévoués. C'est tellement bon la retraite. C'est tellement bon la retraite. Ils sortent tous et mécontents avec leurs insultes et leurs poisons, qui voudraient que les tribunaux te jettent en prison. Tous des ouragans, des Covid et des naufrages. Tu as assuré ces 10 messages armés de courage. Sentir le sable sous tes pieds, c'est fou comme ça va te faire du bien. Un bon bouquin, un bon champagne, la Normandie et les tiens. Tu repasseras par ici, t'auras sûrement un petit pincement. Les rires de tes petits-enfants effaceront rapidement. Y'a pas c'est tellement bon la retraite. C'est tellement